matin. Et le livre européen du jour, Nicolas Caro ce matin. Alors vous nous avez choisi un dictionnaire, c'est-à-dire, je le montre à l'antenne à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Un dictionnaire amoureux. Vous connaissez la collection à succès chez Plon. Et alors là, c'est le romancier Nicolas d'Etienne-Dorf qui s'en empare. D'Etienne-Dorf, c'est un écrivain graphomane, un dandy toujours plein de fantaisie. Et il publie sans doute le dictionnaire amoureux le plus essentiel, mais il fallait y penser, le dictionnaire amoureux du mauvais goût. Ah oui, bah, c'est quoi le mauvais goût? C'est très subjectif tout ça. C'est toute la question. C'est plutôt effectivement subjectif. On pourrait dire que c'est en fait le dictionnaire amoureux du mauvais goût selon Nicolas d'Etienne-Dorf. Il s'en explique dans l'introduction. Celui qui est le plus évident et qui a sa préférence, c'est le kitsch. Mais le mauvais goût, dit-il, peut être une frontière sociale, un racisme de classe. Dans ce cas, le mauvais goût, c'est simplement le goût de l'autre. Et puis, le mauvais goût change en fonction des époques. Bref, c'est donc ses choix à lui. Oui. Les ombrelles à cocktail, là, par exemple. Ah bah, il aime pas. si vous commencez à feuilleter, c'est parti. Le mauvais goût ne se partage pas. Et par exemple, à la lettre B, je suis pas d'accord. Il a mis Belle du Seigneur, le roman d'Albert Cohen, parce que parangon de lyrisme et de guimauve stylistique. C'est pas faux. Quoi. Mais en revanche, je le rejoins pour Boîte de nuit. Que fuient donc ces gens, demande-t-il, qui s'enferment dans ces containers musicaux pour tressauter en vase clos? Agression auditive, promiscuité olfactive, migraine latente et à part ça. Alors, c'est l'intérêt du dictionnaire. On passe du coq à l'âne, plutôt de l'âne au coq, puisque c'est dans l'ordre alphabétique. Et après la boîte de nuit, voici Bokassa, l'empereur Bokassa Ier, apothéose du kitsch, selon lui. Alors il y a des gens, il y a des personnalités. Là, il s'en prend à René Château vidéo, par exemple. Là. Oh, Ah oui, ça va dans tous c'est les vrai, sens. la collection. Ouais. Parfois, c'est des gens qui l'adorent, comme le regretté Jean-Yves Lafesse, dont l'improvisation confinait au génie. Et puis Jean-Pierre Mocky est là aussi. Et ensuite, il y a le papier tue-mouche. Je vous dis, ça va vraiment dans tous les sens. Vous savez, les serpentins collants sur lesquels les mouches terminent parfois leur course. Il y trouve, je cite, la poésie macabre des gibets médiévaux qui rappelaient aux humains leur finitude. Il y a aussi les salons de massage asiatiques, mauvais goût. Les selfies, évidemment, mauvais goût aussi. Les SMS, les lunettes 3D. Et même Anne Hidalgo, la pauvre, elle s'en prend toujours une. Ouais, c'est facile, ça. C'est tiré sur l'ambulance. Pourrait lancer un débat, on n'est pas Paul- tous d'accord. hein. Paul Verlaine aussi. Non, mais vraiment, il va Ah loin. non, hein. mais Bon. c'est beaucoup d'amour. Allez. Dictionnaire amoureux. Du mauvais goût, s'il est Nicolas. Ah, vous dites d'Etienne-Dorf. D'Etienne-Dorf. Je disais d'Estienne, Ouais, moi, ouais. mais bon, c'est chez Plon. Merci Nicolas Caro. Allez, on passe au cinéma. Ils sont fous, ces Gaulois. En tout cas, ils sont au cinéma. Ils reviennent, Laurie Choleva. Eh oui, c'est enfin le grand jour, la sortie très attendue, l'un des films les plus attendus de ce début d'année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, nouvel épisode des aventures de nos Gaulois préférés, signé cette fois Guillaume Canet. C'est le 15e film basé sur les aventures d'Astérix et Obélix. Et alors, ce n'est pas 15e déjà. Ah oui. Et c'est pas l'adaptation d'une BD existante, mais c'est bien un scénario original. Guillaume Canet, qui joue d'ailleurs le rôle d'Astérix, emmène cette fois tous les Gaulois en Chine pour aider une jolie princesse à rétablir l'ordre après un coup d'État. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non, mais non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. C'est quoi, Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Les légumes. Des légumes. Des légumes? Hein? De tout ça et des filles. Des légumes. Alors vous l'avez entendu, de nouvelles aventures dans l'air du temps avec des thématiques modernes comme le féminisme ou encore le véganisme, puisque Obélix râle car Astérix lui interdit de manger de la viande, vous imaginez? Alors en parlant d'Obélix, c'est Gilles Lelouch qui s'y colle et qui l'incarne. Il est absolument remarquable. Il campe un Obélix super attendrissant qu'on a envie de câliner du début à la fin. Et tradition oblige pour les Astérix et Obélix, casting XXL, Vincent Cassel dans le rôle de Jules César, Marion Cotillard, Cléopâtre, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramzi Bédia, Jérôme Commandeur, je vais en oublier, Zlatan Ibrahimovic, enfin voilà, des youtubeurs, des humoristes, des chanteurs, des acteurs. Le nombre de guests est démesuré. Manu Payet, que nous recevions dans Clap samedi, était lui-même encore impressionné. Écoutez-le. Mon premier jour de tournage, César déprimé dans le palais de César, ok, avec José au pied de César et Cléopâtre qui jette tous ses vêtements et qui est super en colère. Donc j'ai dans la même pièce José Garcia, Vincent Cassel et Marion Cotillard et Guillaume Canet au combo. Et là c'est mon premier jour. Et là je fais ok les gars, voilà, il va falloir quand même. Tu vois, là tu te dis attends, est-ce que j'ai bien appris mon texte? Oui, je le sais parce qu'à un moment ton texte il se barre.
Voilà, bon, c'est Manu Payet. Quand il les faisait Virgin Radio la matinale en même temps, c'était coton pour lui de faire les deux. Oui, c'est vrai. Et puis Ouais. parfois, ils allaient tourner, les conditions météo n'étaient pas là, donc ils Ouais. revenaient pour rien. En très bref, aussi un film avec Tom Hanks, et c'est un film européen. Oui, et c'est le pire voisin du monde, Tom Hanks. C'est difficile à croire, et pourtant, c'est vrai. Il interprète ce voisin qu'on n'a pas envie d'avoir, qui râle, qui veut faire respecter les règles à la lettre, qui cherche toujours la petite bête. Bref, le voisin chiant, mais heureusement, tout va changer lorsqu'une nouvelle famille va débarquer et qui va faire la rencontre de 2 petites filles. C'est un film super drôle, très attendrissant. Il faut savoir que pour tout ce qui est flashback, il n'y a pas de rajeunissement artificiel pour Tom Hanks. C'est son fils, Truman Hanks, qui le joue. Truman, il s'appelle comme Ouais, Harry Truman. Ah ouais, Ouais, donc c'est comme le original. Truman Show. Ouais. Le pire voisin du monde, donc avec Tom Hanks, c'est un film européen, et puis Astérix et Obélix. Tiens, c'est quoi un Gaulois? Ce sera le tuto de la rédaction d'Europe 1 tout à l'heure dans votre journal de 8h. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Avec Merci plaisir. Nicolas. Merci Vincent. À demain, la semaine prochaine.